Bonjour à tous, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Ciao ciao. Et on est là pour parler de One Piece avec Brut. Let's go. Dab. Le surpassement de soi, c'est là on va remonter un petit peu ensemble et on va aller à la surface vraiment de One Piece. Et c'est quelque chose qui fait que c'est un manga culte. Pourquoi on accroche? C'est la toute première chose. La toute première chose, c'est quand Luffy, il dit je vais devenir le seigneur des pirates, alors que c'est un giga paysan quoi. 23 ans après, c'est toujours pas fini, et pourtant il est sur la bonne voie, et on sait qu'à la fin il le sera, et donc forcément ça pousse à tous les petits garçons comme nous, et quand on a grandi avec, à se surpasser, à aller toujours plus loin, c'est ça, les petites filles aussi, parce qu'il y en a qui veulent devenir pas le roi, mais la reine des pirates. Et ça... C'est tellement de beaux messages, et c'est vrai que c'est le tout premier. Ah, c'est primaire, mais c'est là quoi. Le nombre de fois où Luffy va dire « Je te surpasserai, je vais devenir plus fort que toi, mon rêve est plus fort ». Je dirais que dans la vie, on est nous, bourrés de filtres. Et One Piece, ça va tout enlever pour être juste nous de manière pure. Ça marche plus ou moins bien, parce que c'est quand même très difficile. Mais alors vraiment, c'est l'idée de... si t'es un garçon de 20 ans mais mets du maquillage et puis fais de la danse classique, on s'en fout. Genre c'est... Et vraiment, tant que tu te bats, bats-toi pour être quelqu'un de meilleur en fait. Ce qui est vachement intéressant, c'est que donc, dans l'équipage des Mugiwara, c'est les personnages, les protagonistes principaux, ils avancent tous ensemble, c'est un seul bateau, mais ils fonctionnent parce que chacun a son job, a son rôle, chacun a besoin de l'autre, ils sont tous différents, ils ne se ressemblent en rien. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Ils doivent aller quelque part, là où ils veulent, là où leur rêve leur dit d'aller, parce que les rêves des hommes n'ont pas de fin, mais ils peuvent pas le faire tout seuls. Et ça dans One Piece, ça le dit tout le temps, à chaque chapitre, on est là, on a beau vouloir être le plus fort, on a beau être le plus fort, on ne l'est pas tout le temps et on ne l'est pas tout seul. La tolérance, c'est l'idée que dans le monde aujourd'hui, on se dit que l'étranger, il va détruire notre pays. Dans One Piece, en fait, on nous dit que l'étranger, il vient le sauver. Le mot racisme en soi n'est jamais cité de tout le manga. Mais il y a des races. Mais pourtant, eh bien, il y a des races différentes et elles sont discriminées. Il y a une injustice pure. Le racisme est institutionnalisé dans le monde de One Piece. Et c'est la génération, la nouvelle génération, les terribles pirates, qui doivent briser ces barrières-là, briser ces injustices et montrer que c'est à la jeunesse de le faire. One Piece nous apprend à jamais plaire, mais toujours à chercher à être bienveillant, et ça transpire dans la communauté One Piece. On est très nombreux, ça fait beaucoup de vagues et tout, mais c'est dingue ce que les gens qui regardent One Piece arrivent à créer. En tout cas, ça nous a clairement empêché ce manga de rester enfermé sur nous-mêmes. One Piece, c'est un manga vraiment très engagé, mais je dirais malgré lui, parce qu'il veut parler de tout. Mais de tout, c'est-à-dire que vraiment, il y a la pauvreté, voilà, on a vu le racisme, on a vu l'idée que dans le dernier arc de One Piece, il y a beaucoup de pages qui vont s'intéresser à la présentation de la géographie puis de la nature, c'est vraiment la définition d'un paysage, pour plus tard nous dire « Oh, il y a des usines qui arrivent et puis l'eau on peut plus la boire et puis c'est dégueulasse ». Et puis le Japon, constamment, c'est un pays qui, dans sa culture et du coup dans ses œuvres culturelles plutôt, va constamment mettre en opposition un traditionnalisme et une modernité et se dire il y a des bonnes choses, même enfin les immeubles c'est moche et puis les arbres c'était mieux. C'est un peu le résumé du dernier arc narratif de One Piece, l'arc de Wano Kuni, où fermé sur lui-même, il va refuser l'aide de l'étranger alors qu'il en a clairement et profondément besoin, et va faire clairement l'éloge de la nature.